we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Hello, hello, bonjour du mercredi 12 octobre et je continue toujours encore mes vlogs, je tiens le rythme. Merci beaucoup pour toutes celles et ceux qui me retrouvent chaque jour. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir tous vos commentaires au fur et à mesure des jours. Donc, je me dépêche ce matin parce que aujourd'hui, j'ai une grosse journée de boulot, Non, j'ai une grosse journée de formation, ce qui veut dire que je vais être pendant 8 heures en ligne à écouter, regarder des slides et tout ça. Ce qui veut dire que je vais avoir énormément de temps de tricot parce que comme toute bonne femme qui se respecte, je suis multitâche, ce qui veut dire que je suis capable d'écouter tout en tricotant. Et comme je suis en télétravail et que je suis face à une vidéo, les gens ne me voient que sur la partie du haut et je tricote en dessous pour mon plus grand plaisir. Donc c'est des journées que j'adore parce que d'un côté je me forme professionnellement et de l'autre côté je prends plaisir à tricoter. Alors par contre je peux pas forcément tout tricoter, c'est relativement des projets pas forcément simples mais sur lesquels j'avance bien moins vite que si je tricotais vraiment que ça. Donc il est possible que je revienne vous voir en coup de vent à chaque fois dans le courant de la journée. Donc je vais déjà en profiter pour avouer une faute. Donc je vous ai dit que je devais tenir le rythme du mystérical, qu'il fallait vraiment que je me focalise là-dessus, que j'évite de m'éparpiller. Et ben je me suis éparpillée. Hier soir, j'ai monté un nouveau projet. Donc je vous l'avais dit, j'avais fait quelques on va dire tests avec cette fameuse laine en lace de Manos del Uruguay que je ne savais pas si j'allais tricoter en simple, en double, juste les deux ensemble, ou associer avec un brushed alpaga plus clair. Et finalement j'avais trouvé brushed alpaga plus clair. Finalement j'avais trouvé une couleur un peu bordeaux, mais assez foncée, de chez Lang. Et au final, alors je vais essayer de ne pas tirer sur mon ouvrage, je vais associer les trois. Et je vais associer les trois ensemble dans un jacquard qui sera pour ma fille. Donc un jacquard qui sera pas forcément le plus facile des jacquards pour commencer. Alors oui, j'ai déjà fait du jacquard sur ma chaussette de l'avant que vous avez vu dans les podcasts, mais je ne pense pas avoir déjà tenté un pull complet en jacquard. C'est pas que je pense pas, c'est que je n'ai jamais fait de pull complet en jacquard. Mais bon, je me sens d'humeur aventurière, donc ce que je vais faire, c'est que c'est un jacquard qui normalement se fait à 4 couleurs, le modèle que j'ai choisi. Et je vous montrerai mon début. Par contre, est-ce que je vous dis lequel c'est? Je verrai, si vous êtes sage. Donc c'est normalement un jacquard qui se fait à 3 couleurs. Moi je trouve que 3 couleurs c'était un petit peu trop par rapport au modèle et surtout par rapport à ce que ma fille était capable d'accepter. Donc c'est un pull que je vais transformer en 3 couleurs. Donc avec une couleur principale qui sera celle-ci, une couleur secondaire qui sera celle-ci et des petites pointes de pop qui seront faites par la couleur claire. Et donc, en fonction des moments dans le pull, il y aura une association de ces deux laines-là, de ces deux laines-là et de ces deux laines-là. Donc finalement, j'ai résolu mon dilemme de qu'est-ce que je mets avec quoi et avec quoi je tricote ça. Alors, pour corser la chose, je me retrouve avec une fingering que je vais tricoter en simple,
qui est une base, c'est c'est la Javol de chez Lang, qui est une laine à chaussettes avec un petit peu de nylon dedans. Ma deuxième est une brushed alpaga que je vais tricoter, donc je vais tout tricoter en 3,5. Et ma troisième est donc une lace que par contre je vais tricoter en double. Donc je me retrouve avec un jacquard à 3 couleurs, mais aussi avec 3 textures. Alors je pense que ça va être beaucoup de fun. Donc du coup, eh ben, j'ai eu du mal à me réfréner. Il a fallu que je questionne ce projet. Et je vous montre. Alors c'est une toute petite avancée, vous ne verrez pas encore grand chose du jacquard. Mais voilà grosso modo où j'en suis. Alors, allez, je vous le dis. Donc j'ai castonné le Alpenglow de Andrea Mori pour ma fille. Donc la partie, alors on commence, c'est un projet qui commence par le dessous du col, ici. Et vous ne montez que le col par la suite, donc en relevant les mailles par la suite. Donc, et directement on est dans le bain, on fait un rang droit et après on commence les rangs raccourcis. Donc ça j'aime bien, moi, quand on s'ennuie pas du tout dans un projet, c'est en gros, allez, c'est parti et on y va à fond. Donc voilà, j'ai commencé par faire les rangs raccourcis et alors j'aime beaucoup, alors j'apprécie encore plus cette laine parce que vraiment, on voit vraiment beaucoup de nuances dans celle-ci. Donc je pense que dans le modèle, ça va vraiment bien sortir. Ensuite, le modèle d'Andrea, il a une espèce de collerette en pointe. Donc voilà, ici, hein, où voilà, il y a des petits triangles. Et donc c'est là où j'ai intégré ma brushed alpaga. Et ces triangles vont venir maintenant de la même façon, hein, partir en triangle supplémentaire sur le coloris principal, donc sur mon bordeaux. Et c'est dans ce bordeaux-là, donc c'est à partir de ce moment-là où je vais avoir la couleur principale bordeaux qui sera tout le temps en place. Et c'est à partir de ce moment-là où je vais avoir soit un jacquard avec ces deux-là, soit un jacquard avec ces deux-là. Donc, il n'y aura pas de jacquard comme ça. Non, il n'y aura pas de jacquard comme ça. Donc, vraiment, ce sera une fois comme ça. Non, une fois comme ça et une fois comme ça. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout le jacquard avec ces deux-là en même temps. J'ai vraiment hâte de voir si c'est suffisamment visible ou pas. Mais voilà. Donc, du coup, voilà, j'ai fait des infidélités à Steven, hein, mais j'assume. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, je suis en retard sur mon planning et que j'aurais certainement pas fini, à moins vraiment d'être vraiment très assidue pendant toute ma formation à mon Mysterical. Mais je pense que ça va être un petit peu difficile de résister à l'appel de ça. Très honnêtement, je trouve ça vraiment addictif. Alors autant sur la chaussette de l'avant, j'ai un petit peu de mal à avancer parce que c'est petit. Là, sur des aiguilles plus grandes, j'avoue que je comprends l'addiction de certaines au jacquard sur les pulls. Donc c'est aussi sympa de voir le dessin au fur et à mesure se créer. Donc bon, je vous en dirai plus très prochainement. Donc je suis pas très avancée, hein. Mais ça devrait avancer assez vite. Bon, quoi d'autre? Ce matin, et ça je vous le montrerai pas parce que vous le verrez dimanche, j'ai mis en écheveau les laines que j'ai teintes avec des pétales de rose. Et ce que je peux vous dire, c'est que la couleur est assez étonnante. Le rendu est assez étonnant, c'est pas du tout... on n'est pas... alors, je sais pas que c'est pas du tout, mais on n'est pas dans les couleurs de la rose. On est dans d'autres couleurs, mais que j'aime beaucoup aussi, et que je vais tricoter, c'est sûr. Donc, mais je vous le montrerai dimanche pour vous expliquer aussi le processus. Hein. Dernière chose que je vais faire avec vous avant d'aller en formation, parce que sinon je vais pas y arriver, c'est d'ouvrir mes 2 petits paquets du jour. Donc 10 et 11, ce qui veut dire que encore demain on aura 2 paquets, puis qu'après on retombera sur un rythme normal. Donc j'ai bien pris l'habitude d'avoir 2 petits paquets. Allez, j'ouvre. Je commence par le 10 et je vous montre. Voilà une beauté aussi. Donc,
Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais il y a du bleu ciel, du violet. Donc, un petit rappel aussi à ces couleurs pourpre, violette que j'avais dans les autres écheveaux. Donc, je pense qu'il y a vraiment un thème dans certains mini qui s'assortissent entre eux. Donc, ça, je vais voir. On retrouve un petit peu de pop fluo ici, dans celui-ci. Donc, très intéressant aussi. J'aime bien, je valide. Je vois très bien... Je me vois très bien tricoter quelque chose comme ça. Je ne sais pas encore dans quoi. Il est bien possible que ça finisse dans une chaussette, ça par contre. C'est à moins que je l'associe avec les mini, les autres. Donc, à voir. Je vais voir la suite. Donc, validé celui-là. J'aime beaucoup. Deuxième. Alors, oh là là, il a l'air beaucoup plus peps, celui-ci. Ah non. Oh, j'aime beaucoup aussi celui-là. Alors là, on est totalement dans mes couleurs. Il y a du bleu plus soutenu, du bleu plus clair, des petites touches de gris. On retrouve ce fameux pourpre-violet. Hein. Donc, on est là, pour le coup, on est dans du fade, hein, limite. Hein, puisqu'on est dans deux couleurs qui sont quand même relativement similaires. Donc, je me demande s'il n'y a pas quand même un gros fade dans ce calendrier. Donc, pour rappel, parce que j'ai eu des questions sur les vidéos, il s'agit d'un calendrier d'Halloween. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a 31 paquets, puisqu'au mois d'octobre, il y a 31 jours. Donc, c'est le même principe qu'un calendrier de l'Avent. Donc, où vous ouvrez chaque jour un petit paquet avec un mini. Par contre, voilà, il y a 31 jours ou 13 jours en fonction de ce que vous aviez choisi en achetant votre mini. Donc voilà, pour les deux couleurs du jour, qui sont, ma foi, assez similaires, si ce n'est qu'il y en a une qui est plus foncée que l'autre. Et voilà, bon, je vais aller travailler. Je vous retrouve tout à l'heure. Like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight. So just sit with me. Bon, alors je viens vous voir pendant ma pause de midi et j'ai quelque chose à vous avouer. J'ai été totalement infidèle à Steven West. Donc pas de MCAL pour moi, en tout cas jusqu'à présent. Et j'avoue que ça m'a fait un bien fou. Bon, je suis définitivement pas fait pour le mono en cours. Et même quand j'ai des objectifs à tenir, parfois je me dis qu'il faut quand même que j'aille voir ce qui se passe ailleurs, dans d'autres projets à moi. Mais pas de panique. Promis, j'abandonne pas ce Mysterical. Je serai certainement, très certainement, un petit peu en retard sur le rendu du premier indice. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant ma formation ce matin? J'ai questionné le prototype du design que vous avez vu hier, du moins où vous m'avez vu dessiner hier. Alors pour ce prototype, donc je vous rappelle, hein, je dessine, j'écris les grandes lignes. Je dessine, je fais des tests sur des petits morceaux pour vérifier mon dessin, pour vérifier les codes, pour vérifier un certain nombre de choses. Ensuite, j'écris un premier jet de ce patron-là et après, je fais un prototype qui va me permettre de vérifier si ce que j'ai en petits morceaux et ce que j'ai écrit dans un premier temps fonctionnent tous ensemble. Et donc, je corrige au fur et à mesure mon patron. Alors, pour ce prototype, j'ai choisi de tricoter de la laine de chez Lama de Laine dans sa base Merino Nylon Stellina. Donc, c'est un 75% Merino Superwash, 20% de nylon et 5% de Stellina Gold. Et la couleur, c'est la couleur mosaïque. Et
c'est cette couleur-là que je trouve absolument magnifique. Alors, je ne sais pas si vous verrez la stellina, je l'espère. J'ai mis un peu de lumière pour voir si j'arrive à vous faire sortir la stellina. En tout cas, ça brille de partout. Donc, c'est une base grège. Oui, entre le beige et le gris. Peut-être plus beige que gris. En tout cas, avec des speckles bleus. On se refait pas, hein, bleu. Des petits speckles marrons et voilà, que j'aime beaucoup. Et bien sûr, la stellina qui vient relever le tout. Et donc, où j'en suis, parce que j'ai quand même pas mal avancé. Alors, je ne sais pas si vous verrez déjà le motif. Donc, j'ai monté les côtes. Et, si vous commencez à le voir, même si on ne le voit pas encore très bien, parce que c'est uniquement dans les côtes. Mais, donc, si on reprend mon modèle tel que je l'avais dessiné, vous voyez ici que la bande de décor de la chaussette démarre directement dans les côtes. Et donc, il fallait que je m'assure que mon calcul ici était bon et que ce motif se voyait correctement. Et donc, c'est le cas. Je suis très contente de ce motif. Je vous en parlerai un petit peu plus parce que ces chaussettes, pour moi, j'ai voulu les dessiner et les écrire comme une chaussette accessible aux débutants. Alors, attention, aux débutants un petit peu plus chevronnés qu'un débutant classique. C'est-à-dire que vous avez un motif qui reprend un effet comme si vous aviez des torsades, mais ce n'est pas des torsades, ce n'est... alors, je ne peux pas vous le dire, mais vous le découvrirez dans le patron, mais ce n'est pas des torsades, il suffit de savoir faire des jetés, des points endroits, des points envers et des diminutions. Donc, très très simple, mais pour un effet, et vous le verrez au fur et à mesure, pour l'instant on ne le voit pas très bien, mais ça vous fera comme si vous aviez une tresse qui vient se nouer avec les différents bras. Donc des côtes de mi-torse, hein, puisque moi j'aime beaucoup ces côtes de mi-torse, et donc après on part sur du jersey sur la partie arrière. Et vous verrez par la suite, et ça c'est très important pour moi parce que vous avez été nombreuses à me dire que le talon renforcé, ou du moins le relevage des mailles d'un talon renforcé vous faisait peur. Eh bien, dans mon prochain patron, il faut encore que je vérifie si tout fonctionne bien et si ça sied bien au pied, ou du moins si c'est bien emboîtant, mais vous n'aurez pas de relevage de mailles. Donc, aucun relevage de mailles. Donc, et ce sera un talon renforcé emboîtant. Donc, je vous montrerai ça au fur et à mesure. Je vais retourner m'installer on va dire derrière mon écran pour suivre la suite de ma formation. Alors si j'ai un petit peu de, on va dire, de conscience professionnelle en termes de MCAL, je sortirai peut-être mon MCAL cet après-midi. Mais je pense que je vais avoir du mal à suivre les instructions du Mysterical parce qu'il y a quand même beaucoup de montage de mailles, rabattage de mailles et tous les rangs sont un petit peu différents. Je ne sais pas si ça fonctionne vraiment avec ma formation. Donc certainement que je tricoterai ce soir et que vous découvrirez demain où j'en suis arrivée et est-ce que j'ai réussi à finir l'indice. Ça m'étonnerait, hein, mais qui sait? Peut-être que tout à coup, je vais devenir la Speedy Gonzalez du tricot, on ne sait jamais. Bon, sur ce, je ne vais pas vous retenir plus longtemps aujourd'hui. J'ai pas forcément beaucoup de temps pour venir vous voir, donc je pense vous en montrer plus demain. En tout cas, j'espère vous en montrer plus demain. En tout cas, demain, ce qui est sûr, c'est que c'est la sortie du deuxième indice du Mysterical, et donc il me tarde d'arriver au bout de cet interminable indice numéro 1. Je l'ai trouvé hyper long et hyper répétitif. Enfin, répétitif, oui et non, mais je l'ai trouvé trop long, en fait. Mais c'est comme ça. En tout cas, pour l'instant, le rendu me plaît bien. Et j'ai hâte de découvrir, à mon avis, demain, quand même, ce qu'il y a à la fin de ce premier indice. En tout cas, vous le verrez. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain. Bisous, bye bye. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things
times are finally right. With you and I, the future